Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices, chers auditeurs, c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de Défi Gouvernance, l'émission de Radio KPMG dédiée aux enjeux et aux bonnes pratiques de la gouvernance des entreprises. Nous sommes le jeudi 23 janvier 2025. Au micro, le tandem habituel, Jean-Jacques Dègre, professeur émérite de l'École de droit de la Sorbonne, membre du conseil scientifique de KPMG Avocats, et Pierre-Yves Lenaourez, directeur au sein des activités de conseil de KPMG France. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour à toutes et à tous. Avant de débuter cette émission, nous tenons à vous adresser à toutes et à tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le 17 décembre dernier, nous avons accueilli dans notre studio Eric Campos, membre du COMEX du groupe Crédit Agricole, venu nous parler des plans de transition bas carbone et du rôle de la gouvernance dans cette démarche. Aujourd'hui, nous consacrerons cette émission à l'actualité de la gouvernance et à celle du Board Leadership Center de KPMG France avec Jean-Marc Discours, son président. Dans ce journal, Jean-Jacques, quels sont les titres à la une de l'actualité de la gouvernance ? 2 thèmes ont retenu notre attention. Le projet d'allègement de certains textes européens, notamment évoqué par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le bilan de l'activisme actionnarial en 2024. Puis, nous refermerons ce journal avec nos incontournables recommandations de lecture et d'écoute. Retrouvons tout de suite Jean-Marc Discours pour l'actualité du Board Leadership Center de KPMG France. Jean-Marc Discours, vous présidez le Board Leadership Center de KPMG France. Lors du lancement de Défi Gouvernance en septembre 2022, vous étiez venu nous présenter le Board Leadership Center et ses ambitions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous recevoir pour évoquer ensemble les réalisations et l'actualité du BLC. Pourriez-vous tout d'abord rappeler à nos auditeurs de quoi il s'agit ? Oui, bonjour Pierre et bonjour à toutes et à tous. Donc, le BLC, c'est une initiative internationale de KPMG, présente dans plus de 30 pays, dont l'ambition est d'accompagner les administrateurs, mais aussi toutes les directions de l'entreprise qui interagissent avec la gouvernance. Donc, direction financière, contrôle interne, conformité, audit interne et maintenant ESG. Face à la multiplication des risques et à la complexité de la réglementation, les administrateurs ont un besoin accru d'information, de partage d'expériences et de bonnes pratiques pour mener à bien leur mission de supervision et ainsi répondre aux attentes croissantes à la fois du régulateur, du législateur et de l'ensemble des parties prenantes. Alors, qu'est-ce que le BLC apporte plus précisément aux administrateurs ? Pour répondre aux besoins des administrateurs, nous avons constitué au sein du BLC en France une équipe pluridisciplinaire d'experts qui décryptent l'actualité et développent des outils mis à la disposition des administrateurs sur notre plateforme dédiée. Alors concrètement, le BLC permet aux administrateurs de se tenir informés grâce à nos publications comme la lettre de la gouvernance, de prendre connaissance des bonnes pratiques de place au travers de nos baromètres de la gouvernance, de bénéficier d'un éclairage international sur les pratiques de gouvernance en ayant accès au réseau des BLC dans le monde, de prendre la parole et de partager leur expérience au sein du cercle de la gouvernance de KPMG et aussi lors de nos émissions radio de Défi Gouvernance. Enfin, de se former grâce à nos séminaires sur mesure sur les rôles et responsabilités des administrateurs. L'actualité du BLC est riche, avec notamment la publication en fin d'année dernière, dans le cadre de la directive CSRD, du baromètre ESG Conduite des affaires, portant spécifiquement sur la norme thématique ESRS G1. En effet, Pierre-Yves, nous avions publié l'année dernière notre premier baromètre de la gouvernance qui visait les nouvelles obligations de la CSRD en matière de compétences et du rôle attendu des administrateurs. Pour cette nouvelle édition, parue le mois dernier, nous sommes intéressés au pilier gouvernance de la CSRD qui traite spécifiquement de la conduite des affaires afin de donner aux administrateurs un éclairage sur les pratiques actuelles des groupes cotés et sur l'effort à consentir pour être en conformité avec les nouvelles informations requises. Quels sont les principaux constats de votre baromètre ? Alors, je dirais sans surprise, la communication des groupes cotés en matière de conduite des affaires est assez hétérogène. Sur le thème de l'anticorruption, par exemple, les groupes cotés français démontrent une assez bonne maturité. Cela s'explique principalement par les exigences de la loi Sapin 2 auxquelles les entreprises se sont déjà conformées depuis plusieurs années. Et pour être en conformité avec les nouvelles obligations, les groupes vont devoir donner en 2025 des informations plus détaillées, notamment sur les cas de corruption survenus. En revanche, sur d'autres thèmes, tels que les relations avec les fournisseurs et les activités de lobbying, il y a une divergence plus significative entre les informations communiquées actuellement et les informations attendues. Ce sont des sujets, de mon point de vue, que les conseils vont devoir examiner à très court terme, car ces informations sont requises dans le tout prochain document d'enregistrement universel
et ce sont des sujets sensibles qui peuvent avoir un impact sur la réputation de l'entreprise. Pour plus de détails, nous laissons nos auditeurs découvrir cette étude disponible sur le site internet du BLC. Une autre actualité à nous partager, Jean-Marc? Oui, nous allons diffuser la semaine prochaine l'édition 2025 de l'agenda des conseils d'administration. Comme les années précédentes, l'objectif est d'aider les conseils dans leur supervision des enjeux prioritaires de l'entreprise en proposant des questions clés. Parmi les thèmes à mettre à l'ordre du jour, il y a évidemment les enjeux liés à l'ESG et à l'intelligence artificielle et surtout la manière dont ils ont été intégrés dans la stratégie globale de l'entreprise. Le Conseil devra aussi examiner la gouvernance opérationnelle de ces enjeux, à savoir évaluation des risques et opportunités, mais aussi contrôle interne et pilotage de la performance. Alors, compte tenu de la complexité de ces sujets, cela a évidemment la nécessité pour les administrateurs de se former, mais aussi de revoir l'organisation des travaux pour mieux répartir les rôles entre les différents comités du Conseil. Pour en savoir plus sur l'agenda 2025 des conseils, qui sortira donc dans quelques jours, et plus généralement sur le Board Leadership Center de KPMG, nous vous invitons à vous connecter sur son site internet. Merci Jean-Marc Discours et à bientôt. Poursuivons cette émission avec vous, Jean-Jacques, par le projet d'allègement des règles de durabilité, de vigilance et de taxonomie. Cela a commencé par une rumeur qui s'est peu à peu amplifiée pour déboucher aujourd'hui sur un débat très vif et semble-t-il demain sur un projet de texte européen dit Omnibus. Oui, Pierre-Yves, ce projet viendrait alléger les obligations des entreprises de l'Union européenne. Tout est parti de l'entrée en vigueur de la directive CSRD qui impose depuis 2024 aux grandes entreprises cotées et aux grands groupes cotés l'établissement d'un rapport de durabilité et sa publication en 2025 après un contrôle, pour l'instant allégé, d'un commissaire aux comptes agréé, dit vert. Les efforts énormes déployés par ces grandes entreprises de la vague 1, qui en ont pourtant plus les moyens que les autres, ont provoqué une prise de conscience de la lourdeur du dispositif pour les entreprises de la deuxième vague, c'est-à-dire celles tenues de préparer un rapport en 2025 à publier en 2026. S'est ajoutée à cette inquiétude la perspective de devoir également préparer un plan de vigilance rénové en 2026 pour un plus grand nombre d'entre elles, ainsi que les obligations imposées à certaines de nourrir les indications nécessaires à la taxonomie de leurs activités. C'est bien cela. Et la fronde qui en a résulté de la part de nombre d'acteurs économiques a été, de surcroît, alimentée par le sentiment que la France était une trop bonne élève si elle a transposé dans les délais les directives afférentes, durabilité et vigilance. Peu d'autres pays européens l'ont suivi. Ainsi, 17 pays de l'Union, en particulier l'Allemagne, n'ont toujours pas transposé la directive durabilité et en contestent de plus en plus la lourdeur et l'opportunité dans le contexte de guerre économique internationale. La Commission leur a envoyé une mise en demeure. Mais cette fronde n'est pas à sens unique. Effectivement, elle a suscité une contre-offensive, non seulement des défenseurs du climat et de l'environnement, ce qui n'est pas surprenant, mais également d'une partie des milieux économiques, ce qui était moins attendu. Ainsi, par exemple, le Collège des directeurs du développement durable, le C3D, qui réunit plus de 380 directeurs de RSE de grands groupes français, a plaidé pour un maintien de principe de la directive CSRD et de son agenda, tout en admettant que certaines obligations pourraient être allégées pour les PME et leur mise en œuvre rendue plus graduelle pour celles-ci. Ils estiment que les règles de durabilité garantissent des conditions de concurrence équitables et surtout qu'elles renforcent la souveraineté européenne. Pour eux, je cite, c'est le report ou la dilution de ces réglementations qui nuirait à la compétitivité de l'Europe et donnerait des avantages spécifiques aux normes étrangères. Fin de citation. Ce dernier point pourrait avoir toute son importance face au projet du nouveau président américain. Oui, et pour rester cohérents avec eux-mêmes, ils demandent que la mise en œuvre de la directive CSRD soit avancée de 2 ans à 2027 pour les entreprises non européennes ayant des intérêts économiques en Europe. Et donc, Jean-Jacques, que va proposer la Commission européenne? Elle semble décidée à proposer une directive dite Omnibus, comme il y en a déjà eu, qui pourrait porter tant sur la directive durabilité que sur la directive vigilance. Elle pourrait même concerner le règlement taxonomie, sous réserve que l'on puisse modifier un règlement par une seule directive. Et quelles en seraient l'orientation et le contenu? Tout semble ouvert, mais aussi très incertain, à minima. Le projet pourrait se limiter à reporter l'entrée en vigueur des directives durabilité et vigilance pour l'étaler sur une plus longue période et permettre ainsi aux entreprises concernées de mieux s'y préparer.
Les grandes entreprises cotées françaises, qui sont en train de faire vérifier leur premier rapport de durabilité par des commissaires aux comptes dits FAIR, apprécieront. Autre possibilité, qui n'est pas exclusive de la précédente, alléger les obligations des entreprises de taille moyenne, mais également réduire notablement le nombre d'indicateurs. On parle, semble-t-il, de diviser par 10 le nombre de normes ESRS. Certains vont beaucoup plus loin, mais semblent isoler, suspendre, voire supprimer totalement les obligations de durabilité et de vigilance. C'est une idée évoquée par le chancelier allemand, mais également, ce qui est plus surprenant, par le commissaire européen français, Stéphane Séjourné, mais il semble, pour ce dernier, que son propos ait dépassé sa pensée. Qu'en pense la présidente de la Commission européenne? Elle a récemment suggéré la fusion des 3 textes, taxonomie, durabilité et vigilance, pour les articuler et les harmoniser, mais à droit constant, a-t-elle précisé, sauf, a-t-elle néanmoins ajouté, pour les obligations excessives, entre guillemets, ce qui reste flou. En ce qui concerne la France, la compagnie des commissaires aux comptes a fait des propositions que je trouve mesurées. Pour l'essentiel, ne pas relever les seuils, mais simplifier les normes pour les mid-cap cotés et diminuer le nombre de points de reporting. À ce stade, nous n'en savons donc pas plus, mais la Commission européenne ne devrait pas et ne devra pas tarder à lever le voile sur ses intentions, car le temps presse pour les entreprises déjà entrées dans le cercle de celles soumises à la durabilité. Avant de refermer ce sujet, rappelons à nos auditeurs, Jean-Jacques, quelles sont les entreprises de la seconde vague qui seront tenues de préparer un rapport de durabilité sur les données 2025 pour une publication en 2026. Sous réserve du possible report ou allègement que nous venons d'évoquer, il s'agit de celles, cotées ou non, c'est la nouveauté, cotées ou non, j'y insiste, qui dépassent au moins 2 des 3 seuils suivants à la clôture de 2 exercices consécutifs, un total de bilan de 25 millions d'euros, un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros et 250 salariés. Second sujet, Jean-Jacques, les actionnaires activistes se sont montrés encore plus actifs en 2024 que les années précédentes. Effectivement, la campagne 2024 des actionnaires activistes a battu son plein à l'échelle mondiale. C'est ce que nous apprend la banque Lazard, qui a recensé 255 nouvelles actions contre 252 l'année précédente, sachant qu'il n'y en avait eu que 173 en 2021. Quelles entreprises ont été plus particulièrement concernées par ces actions? Comme toujours, les sociétés des États-Unis ont été les premières visées, pour plus de la moitié des actions, parce que les fonds activistes y sont plus nombreux et parce que le capitalisme financier américain y est plus habitué depuis longtemps. En revanche, il y en a eu un peu moins en Europe que l'année précédente, soit 62, les Britanniques ayant été les plus visés. La France a été, comme de coutume, peu touchée. L'Asie n'est pas en reste, principalement au Japon, en particulier contre les gros conglomérats. Qui sont ces activistes? Les plus connus n'ont pas changé d'une année à l'autre, avec toujours en tête le fonds Elliott aux États-Unis, mais aussi Bluebell en Europe. Mais la nouveauté vient de l'entrée en lice de nouveaux fonds activistes, souvent créés par d'anciens gérants de grands fonds, dont 7, dit-on, auraient fait leurs armes chez Elliott. Y a-t-il des secteurs d'activité qui sont plus particulièrement concernés? Les secteurs les plus visés ont été ceux des technologies, suivis par ceux des médias, du divertissement et de la santé. Et quelles sont les principales demandes formulées par ces activistes? Si les demandes de cession d'actifs ou d'activités ont diminué, ce qu'il faut noter, les demandes de départ de dirigeants ont en revanche augmenté, en particulier dans le secteur des technologies, et ont été couronnées de succès dans près de 14% des cas, ce qui n'est pas négligeable. Effectivement, un sujet qui peut donc être source d'inquiétude chez nombre de dirigeants. Ce tour de l'actualité est maintenant terminé. Avant de refermer ce journal, quels sont vos conseils de lecture? J'ai plusieurs suggestions à faire à nos auditeurs. Tout d'abord, comme l'a rappelé Jean-Marc Discours, les dernières publications du BLC, à savoir le baromètre ESG dédié à la conduite des affaires, ainsi que l'agenda 2025 des conseils d'administration à venir très prochainement, mais également la 39e édition de la lettre de la gouvernance qui paraîtra tout début février. Toutes ces publications sont bien sûr à retrouver sur kpmg.fr. Ensuite, alors que les premières informations de durabilité vont bientôt être publiées par les groupes soumis à la première vague de la directive CSRD, je ne peux que conseiller de parcourir les différents guides et foires aux questions publiés récemment sur ce sujet par la Commission européenne, le ministère de l'économie ou encore l'AMF,
qui apportent des éclairages nécessaires pour la bonne compréhension de ce qui est attendu des entreprises. Comme à mon habitude, je compléterai vos conseils, Jean-Jacques, en invitant nos auditeurs à nous suivre sur nos pages LinkedIn, KPMG France, KPMG Business Experience et bien entendu KPMG Avocat. Et bien sûr, nous vous invitons à écouter sans modération les précédentes émissions de Défi Gouvernance ainsi que les autres émissions diffusées par Radio KPMG grâce à notre application mobile récemment mise à jour et disponible dans l'App Store ou Google Play. Cette édition est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Nous vous donnons rendez-vous le 27 février prochain pour une interview toujours consacrée à un sujet d'actualité clé qui intéressera sans nul doute administrateurs, membres de comités spécialisés et dirigeants. Merci pour votre fidélité et à bientôt.